retrouver après quelques temps de vacances par-ci, par-là. Je pense que, en fait, la vie du chrétien n'est pas une vie de vacances, puisque je suppose que quand vous rencontrez des personnes, vous témoignez. Je suppose que les gens voient combien Dieu est grand dans notre vie. Et ça nous donne beaucoup de responsabilités aussi, de la manière dont nous communiquons l'Évangile par notre vie, par nos témoignages aux uns aux autres. En tout cas, nous pouvons remercier le Seigneur et être très reconnaissants. Et je pense que si on prend l'ensemble de l'Assemblée, on a visité au moins 4 ou 5 continents cet été. Remercions le Seigneur pour cela et que là où Dieu nous amène, nous puissions continuer de semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez, depuis quelques semaines, on va dire, cette année spécifiquement, Seigneur nous a mis à cœur de parler à son peuple, et plus spécifiquement à la famille EBE que nous sommes. Okay? C'est un sujet qui n'est pas souvent traité dans la communauté et dont beaucoup de chrétiens en sont ignorants. Ce qui fait qu'on vit mal l'Église, en fait. On vit mal l'Église. On vit l'Église, on peut vivre l'Église avec nos propres projections de ce que nous avons compris, en fait. Un croyant comprend. Et en négligeant un élément très important, c'est que l'Église véritable, c'est l'épouse du Seigneur. Et nous avons eu l'occasion déjà d'apporter 2 messages, et ce sera le dernier message si le Seigneur le veut. Et ce message, c'est un message, je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est un message d'encouragement pour l'Église, en fait. Ce n'est pas un message de jugement, c'est un message d'encouragement. C'est un message aussi de remise en question sur la manière dont nous voyons l'Église et nous vivons l'Église. Et Dieu nous a tous appelés à travailler. Il n'y a pas plus grand, plus petit. Les disciples en leur temps, les apôtres pouvaient se disputer la place de la supériorité. Et vous savez comment le Seigneur leur a répondu. Et j'aime bien la sagesse du Seigneur. Bien sûr, il est le Seigneur, donc sa sagesse nous dépasse. Mais c'est toujours équilibré. On n'est pas là pour faire de la compétition, on n'est pas là pour se marcher dessus, on n'est pas là pour se faire la guerre. On fait la guerre contre les puissances des ténèbres, non entre nous. Souvent on l'oublie aussi. On est là pour s'encourager, on est là pour servir. On est là pour participer à l'œuvre de l'embellissement de l'Église, de l'épouse du Seigneur. Et est-ce que tu es conscient que l'Église est l'épouse du Seigneur? Est-ce que tu es vraiment conscient? Est-ce que c'est quelques partages fraternels, des exhortations de la part du Seigneur que nous parle de façon particulière? Nous sommes dans un corps. Nous sommes membres d'une Église. Église véritable à laquelle Dieu nous a associés. Nous sommes vraiment le corps du Seigneur, membres du corps du Seigneur, pour être plus précis. Et nous faisons partie de cette épouse belle. Et quand Dieu dit qu'il trouve son épouse belle, bon, c'est embêté un peu. Non, c'est vérité. Que tu vives mal l'Église, pas ou que tu sois en conflit avec un frère, une soeur ou une fille, c'est la vérité, l'Église est belle. L'Église sera toujours belle aux yeux de Dieu. Ok? Donc, soit, comme disait notre sœur tout à l'heure, on obéit, on se soumet à cette réalité. On laisse l'Esprit de Dieu nous aider vraiment, travaillant profondément dans nos cœurs pour changer notre vision de l'Église. Soit on reste en situation d'opposition et c'est dommage parce qu'on va mal vivre l'Église et avec les années, ça ne s'améliore pas. Je peux vous dire, hein, ce n'est pas le nombre d'années de chrétienté qui font améliorer la situation. Et chaque année, chaque saison, avec ses combats, avec ses victoires. Et tout dépend de la manière dont nous allons accepter de nous soumettre à Dieu ou de lui résister. Chose que j'ai apportée il y a 2 semaines aussi, c'est un secret. Hein. Ne le répétez à personne. Hein. Vous savez le secret? Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Amen. Prenons un moment de prière et puis nous allons creuser un peu la parole de Dieu sur ce que le Seigneur, l'Esprit de Dieu veut nous partager aujourd'hui. Père, nous avons besoin de toi. Il a besoin de toi. Constamment. Nous avons besoin de ton aide.
de ton secours, de ton assistance, de ton soutien continuellement, conformément à tes promesses pour nous. Nous ne sommes pas un peuple sans ressources. Nous ne sommes pas une famille dépourvue de père. Nous ne sommes pas une famille dont le père est dysfonctionnel. Nous avons le véritable. Seigneur, je veux te prier pour nos cœurs cet après-midi. La question n'est pas le message ni le messager cet après-midi. La question, c'est la disposition du cœur. Seigneur, nous voulons nous rappeler que tu nous as enseigné dans la parabole du semeur. Si le terrain n'est pas favorable, quelle que soit la qualité de la semence, rien ne se produira. Il n'y aura pas de multiplication, il n'y aura pas de fruits. C'est pour cela que nous avons besoin de toi, Seigneur. Reconnaissons nos faiblesses, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, nos erreurs, nos égarements, ce qui nous démontre tous les jours que nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à nouveau changer nos cœurs. Viens visiter nos pensées, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole. Rends-nous conformes à l'image du Fils, chacun d'entre nous et collectivement. Fais le Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Le message s'intitule donc, et vous voyez, je reviendrai sur le dessin et l'image que David nous a trouvée. Je trouve ça extraordinaire parce que en discutant avec David, on laisse savoir comment illustrer cette anecdote-là où imaginez un sculpteur qui contemple un bloc de marbre. Vous voyez une pierre, un marbre posé au milieu de nous, comme ça. Si on vous demande à tous, mais c'est quoi ce truc? Vous allez me dire, c'est une pierre, c'est un marbre, voilà. Sauf que le sculpteur qui est à côté, dans sa tête, dans son cœur, il a déjà vu ce qu'il pouvait en faire. Si nous ne sommes pas dans le cœur du sculpteur, si nous ne discutons pas avec le sculpteur, l'artisan, l'artiste, nous ne saurons pas ce qu'il y a. D'une part, et d'autre part, si nous ne l'écoutons pas, ce qu'il nous dit, nous ne pourrons pas voir avec lui, partager avec lui la vision de ce qu'il a en cœur de faire et ce qu'il fera avec ce bloc de pierre ou de marbre. La dernière fois, j'ai donné l'histoire pour illustrer toujours cette histoire de la beauté de l'Église et des combats qu'on peut avoir. L'Église visible, physique, frères, sœurs, tous ceux qui se disent chrétiens, et l'Église véritable, dont Dieu déclare la beauté, la pureté, sans rides, sans flétrissure. Si nous ne sommes pas au contact de cette réalité, si nous ne laissons pas la parole de Dieu nous instruire, le Saint-Esprit nous éclairer sur ces réalités, bien sûr que l'Église devient compliquée. On verra un bloc, on verra, concernant l'architecte, un building en construction avec de la poussière, avec des briques de partout, des fers qui sortent de tous les côtés. On ne sait pas où ça va. Et pourtant, que ce soit le sculpteur, l'artiste, l'artisan, ou que ce soit l'architecte qui a son plan, il sait où il va. Il l'a déjà vu. Il sait ce qui va se passer. Je te salue aussi. Il sait ce qui va se passer. Dieu sait ce qui va se passer. Dieu sait parfaitement. Et ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a révélé ce qui va se passer. Dieu le sait. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Est-ce que tu es au courant de ce que Dieu a décidé de faire? Est-ce que tu comprends quand Dieu dit que mon Église est belle?
Ne regarde pas ton frère et ta sœur. Ce n'est pas de cette beauté qu'on parle aujourd'hui. Vous êtes beau et belle aux yeux de celui qui vous a sauvé. Nous le sommes. Ce n'est pas une décision fondée sur des critères humains. Ce n'est même pas la volonté de mon père, à moi, que j'ai visité avec ma mère cet été. Je trouve magnifique, hein? Je leur dis de temps en temps, calmez-vous. Ils sont aveuglés par leur enfant, c'est normal. Je fais pareil pour mes enfants, je le trouve beau. Wow. Kaya, comme ça. Mais je dois me calmer aussi. C'est Dieu qui nous trouve beaux et belles à ses yeux. Et pour que l'artisan passe de la pierre, de la brique, à la sculpture qu'il voudrait présenter, visible à tout le monde, alors il va utiliser un marteau, un ciseau, des ciseaux, et il va frapper. Au fur et à mesure qu'il avancera dans son œuvre, va commencer à apparaître des formes. Dieu agit de la même façon avec son Église. Et Dieu arrivera à ses fins, que ça te plaise ou pas. J'ai noté, c'est exactement de ce que Dieu fait avec son Église. Nous voyons parfois nos faiblesses, nos limites, nos manquements, surtout ceux des autres. C'est plus facile. C'est ce qu'on voit, en fait. Mais le Seigneur, lui, voit déjà son épouse parfaite. Aïe, aïe, aïe. Les outils, c'est les ciseaux, c'est le marteau, les marteaux. Et pour le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu et va nous tailler, va nous ciseler dans notre caractère, dans notre cœur, dans nos motivations. C'est clair. C'est pour cela que nous avons besoin de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que l'œuvre soit accomplie. Mais attention, le Saint-Esprit n'agit pas seul sans nous, sans toi et moi. Il peut, en tant que Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu a choisi, en créant l'humain, qu'il ne fera pas sans nous. Jésus est venu, il n'a pas fait sans nous. L'Esprit de Dieu est venu et il ne fait pas et il ne fera pas sans nous. Il utilise nos vies, nos talents que lui-même nous a déjà donnés. Dites-moi, frères et sœurs, qui s'est donné à lui-même ou à elle-même sa propre vie? Dites-moi. Vous avez décidé un jour d'être humain. Et puis vous êtes venu. Puis vous avez décidé de mettre des talents dans votre propre vie. Et puis vous êtes arrivé à avoir ces talents, des dons. Et puis vous marchez. Vous faites les choses comme bon vous semble. C'est comme ça que ça marche. Chaque fois qu'on prend la propriété de Dieu pour faire autre chose, nous vivons dans la désobéissance. Si nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné la vie, ça lui appartient. Il nous a confié un trésor, un talent, un don. C'est pour lui. C'est pour participer à l'embellissement de son épouse. Chaque enfant de Dieu doit participer à la mission d'embellissement de l'Église. J'essaie d'aller doucement parce que le sujet est d'autant plus important que dans quelques instants, on va aborder certains aspects très pratiques de l'embellissement de l'Église. Ça va peut-être te choquer, ça va peut-être te
remuer, mais qu'importe. Si de là tu t'en sors, lavé, purifié, motivé, mobilisé à nouveau pour la gloire de notre Seigneur, c'est très très bien. Tu pourras me jeter une pierre plus tard, mais ce n'est pas très très grave. À chaque pierre jetée, on en sort toujours plus fort par l'aide du Seigneur. Dieu nous a donné des talents, une vie, des talents, un corps, des capacités pour pouvoir le servir, lui, et contribuer à l'embellissement de son épouse. La parabole des talents, Matthieu 25, versets 14 à 30, nous place devant une vérité sérieuse, frères et sœurs. Cette vérité nécessite d'être méditée et nécessite d'être comprise pour l'œuvre de l'embellissement de l'Église, de l'épouse. Ce n'est pas simplement une question d'argent, de talent. C'est plus que ça. Il est question de dons, de capacité, d'attente de Dieu. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que nous dit cette parabole? Nous allons lire. Je pense que c'est encore mieux. Si vous avez la parole de Dieu, ouvrez la Bible. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et c'est le Seigneur qui enseigne. Vous savez, cet enseignement a été donné quand le Seigneur parlait de la fin des temps. Le Seigneur a beaucoup averti. Vous savez, beaucoup de gens s'intéressent aux questions de la fin des temps. Des questions d'eschatologie, un mot bien compliqué pour dire le Seigneur va revenir à un moment donné. Mais en enseignant sur les choses qui vont se passer, le message principal du Seigneur, c'est que soyez vigilants. Le Seigneur n'a pas dit « ayez peur ». Le Seigneur n'a pas dit « soyez dans la peur, allez vous cacher dans des trous ». Il dit « quant à vous, mes enfants, servez-moi, mais soyez vigilants. Veillez, mes enfants. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos yeux et regardez ce que j'ai dit que j'allais accomplir. » Et pour pouvoir nous montrer très clairement, illustrer la manière dont l'Église doit marcher, le chrétien et la chrétienne doivent marcher pour plaire à son Seigneur, pour plaire à son Maître, le Seigneur nous a donné 3 paraboles. Je vous inviterai à lire ces paraboles. Lisez Matthieu 24, 25. J'ai parlé d'une des paraboles la dernière fois, qui est les 5 vierges, les 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du Seigneur, revenir sur la parabole des talents qui va nous parler. Amen. Le Seigneur raconte et dit ceci à ses disciples. Donc à nous, qui sommes ses disciples, son Église. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et au troisième, il en donna chacun selon sa capacité. Aussi, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire creux dans la terre et chercha l'argent de son maître. Tant après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant
en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Mais son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Oh, qu'est-ce qu'il a parlé celui-là? » Les gens qui ne veulent rien faire parlent beaucoup. Au lieu de se mettre en œuvre, ils trouvent toujours des prétextes. Arguments. Et pourtant, le temps coule, file. On a une mission, un mandat. Qu'est-ce qu'il a raconté? C'est intéressant de s'en inquiéter. « Seigneur, je savais dur. » Waouh! Comme on dit dans notre langage, tu te prends ça dans le visage. À celui qui t'a remis un talent, on reviendra sur le talent, l'évaluation, ce que ça peut représenter à peu près, pour vous donner les estimations, les ordres de grandeur. Il dit, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Mais c'est terrible, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. On te confie de l'argent. On te fait intendant des richesses d'un autre. On t'a doté de capacités pour que tu puisses multiplier. Tu vas cacher le talent quelque part. Et quand le maître revient, tu lui balances dans le visage tout un tas de choses qui ne sont pas correctes. J'ai eu peur. Il explique la raison. Il a pensé, ça a créé de la peur dans son cœur et il a agi. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Je ne sais pas comment vous réagirez à une situation pareille. Soyons honnêtes, une seconde, pas plus, parce qu'après on risque d'être malhonnête derrière. Comment vous allez réagir? On dit, Peter est paresseux. À la réalité de son cœur. Serviteur, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Je reprends ses propos. Tu le savais. C'est ce que tu penses de moi. Ok. Je te l'accorde. Même si ce n'est pas vrai. Il ne peut pas nous interdire de penser. Et que j'amasse où je n'ai pas vanné. D'accord, tu l'as dit. Sur la base de tes paroles, on va voir quelles sont les conclusions. Il te fallait, maintenant le Seigneur l'amène plus loin. À partir de ce que tu as pensé de moi, il te fallait faire quoi? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Mais ce n'est pas logique. C'est la seule chose. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Vous voyez comment la méchanceté, l'incrédulité
nous rend aveugles, même sur les choses les plus basiques à faire. Le maître dit ceci, ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, parce que ce qu'il a, il a reçu. Ça ne lui appartient pas en propre. Et le serviteur inutile, puisque le Seigneur dira, tu es inutile, tu n'as pas été capable, et pourtant je t'ai donné la capacité de multiplier ce que je... Tu as fait des conclusions, tu as porté des intentions à mon égard, sans prendre les bonnes décisions. Et tu t'es laissé contrôler par la peur. Cela révèle juste la méchanceté de ton cœur. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Père, aide-nous à aller plus loin. T'en supplions, Seigneur. Un faux raisonnement. Il y a un faux raisonnement très répandu, surtout dans les milieux évangéliques. Je suis dedans. On peut en parler. Qui découle de l'idée que pour vivre sa foi, nous n'avons besoin que d'un cœur aimant, sincère, chaleureux, et que la justification ne s'obtenant pas par les œuvres, et c'est vrai, les chrétiens n'ont pas besoin de se mettre au travail. Je m'interroge, frères et sœurs, comment peut-on lire les évangiles et ne pas voir l'importance que notre Seigneur accorde à la productivité, c'est-à-dire au fait de produire et de porter des fruits et des fruits pour sa gloire? Je m'interroge, frères et sœurs. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit qu'un arbre qui ne donne pas de fruits ne mérite que d'être coupé et jeté au feu? Je m'interroge et je m'interroge encore, frères et sœurs. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, c'est à leurs fruits qu'on vous reconnaîtra à vos fruits, à nos fruits? Peut-on produire du fruit sans travail? Je m'interroge, frères et sœurs, sérieusement. Ce n'est pas non à nos paroles, mais à la manière dont nous mettons en pratique la foi que nous professons. L'apôtre Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres de la foi, et moi je te prouverai ma foi par les actes et les œuvres de ma foi. Jacques 2, verset 17 dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La parabole des talents dans Matthieu 25 est l'une des 3 paraboles que Jésus a données pour nous avertir de la soudaineté de son retour, de son avènement. Nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Mais, au temps fixé par le Père, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, de toute façon, il y aura une fin sur cette terre. Une fin parce qu'un jour, je ne sais pas quand, on va tous mourir. C'est comme ça.
Et si on n'est pas mort, le Seigneur reviendra. C'est comme ça. Que ça nous plaise ou pas. C'est comme ça. Et quand on sera mort, ou quand le Seigneur sera revenu, chacun devra rendre compte de la manière dont il a utilisé sa vie. La manière dont il a laissé collaborer avec Dieu, laisser le Saint-Esprit le façonner, l'utiliser, les dons, les talents, les capacités, les compétences que Dieu a mis en lui pour pouvoir embellir son épouse. Chacun d'entre nous. C'est le travail de chacun d'entre nous. Celui qui veille sur nous, d'abord Dieu. Ensuite, c'est nous qui veillons sur nous. L'Église, les ministères, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, toutes ces choses, toutes ces personnes, toutes ces fonctions, c'est pour nous aider. La clé, et c'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur toi-même dans 1 Timothée chapitre 4 et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des femmes et des hommes sous autorité. L'apôtre Paul dit, nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à quelqu'un d'autre. Donc je ne dispose pas de ma vie comme bon me semble. Tu es, je suis sous autorité du divin roi. Travailler à l'embellissement de l'Église, être productif, porter du fruit. C'est ce que nous enseigne finalement cette parabole pour l'embellissement de l'œuvre de l'Église, du Seigneur, de l'épouse. Alors je me suis amusé à aller regarder un peu combien un talent ça vaut. Pourquoi? Parce que finalement, quand on parle de un talent, on se dit, ouais, moi j'ai reçu qu'un talent, quoi. Pas grand-chose, quoi. Et je pense que dans la tête de beaucoup d'entre nous, un talent, c'est 1 euro ou 1 centime. Dites-moi, c'est vrai? Oui, c'est ça. Pas grand-chose, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 euro aujourd'hui de nos jours? Pas grand-chose, hein? Un talent. Et lui, il a reçu 5 talents. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Moi, je veux les 5 talents. Mais n'oubliez pas, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas opérer les gens. Le jour où je prends quelqu'un pour l'opérer, je vais le tuer. Je ne suis pas policier. Je ne sais pas arrêter les gens. Le jour où je vois les bandits passer, je me mets devant, ils vont me tuer. Moi, je suis un actuaire. Si tu me parles de chiffre de risque, oui, on va pouvoir en parler. Et je ne rêve pas d'être médecin, ni policier. Ce ne sont pas mes compétences. Ce que Dieu m'a donné, ça me suffit, même si c'est un talent. Allons, regardez ce que vaut un talent. Et je suis allé voir, et à l'époque, un talent, c'est 20 années de salaire d'un ouvrier. Ah, ça commence à vous parler. Les yeux pétillent, là. 20 années de salaire d'un ouvrier. Alors, on fait un calcul un tout petit peu. Je suis actuaire, donc je vous ai préparé. Hein. Je n'ai pas dit les choses pour vous faire plaisir aux oreilles. 20 années, imaginons. En gros, je suis allé regarder le salaire brut d'un ouvrier, c'est 24 000 € par an. En 20 ans, ça fait combien? Sortez vos calculatrices, hein, ça marche aussi. Ça fait combien? Ah, 480 000 €. Ça fait quand même le prix d'une maison, non? Pas dans la région parisienne parce que c'est un peu cher, mais bon, enfin, si on s'éloigne un peu, on peut avoir une belle maison avec ça.
ça peut représenter aussi une pension de retraite intéressante. On vit moins, grosso modo, allez, 10 ans ou 15 ans après la retraite, ben on a même 5 ans de plus de marge, quoi. Donc, un talent est très important. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est beaucoup d'argent qu'on lui a donné, celui qui a reçu un talent. Mais selon sa capacité que le maître a vue. Donc, il était capable de faire comme les autres, multiplier par 2. Il pouvait le faire. Parce que le maître ne donne jamais quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Sinon, lui-même, il le fait. Avec nous, bien sûr. Voyez? Donc, j'ai regardé, j'ai fait mes calculs. Grosso modo, 1 demi-million pour le premier, 1 million pour le second, et puis 5 millions à peu près pour le troisième. Cela nous rappelle un principe très important, c'est la question de l'intendance. Nous sommes tous des intendants du Seigneur par rapport à ce qu'il nous a confié. Par rapport à ce qu'il nous a confié. Nous ne sommes pas les propriétaires de la maison du Seigneur, ni de son Église. Des fois, on fait les abus de langage, mon Église, mon Église. Calmons-nous un peu, quoi. C'est l'Église du Seigneur. Et ça nous aide un tout petit peu à nous comporter de façon différente avec l'Église du Seigneur. Les croyants que nous sommes les enfants de Dieu. Ça nous aide aussi à arrêter de nous tirer les flèches dans les pattes, quoi. Parce que quand je tire les flèches dans les pattes d'un frère ou d'une sœur, je m'en prends directement à Dieu. Nous sommes donc appelés à être de bons intendants de ce que nous recevons de la main de Dieu. Nous devons lui rendre compte. C'est ce qu'on a vu à la fin. Nous devons rendre compte au Seigneur à son retour. Les 2 serviteurs aimaient leur Seigneur, leur maître. Ils voulaient lui plaire. Ils se sont mis en travail. Ils ont accompli l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Ils ont multiplié. Dieu les a utilisés et ils ont multiplié par 2. Dieu est capable de multiplier par 2 les choses qu'il t'a confiées. Dieu, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Je parle de l'évangile du service, de l'amour pour Dieu, du sérieux avec Dieu. Je parle de l'évangile que Christ a prêché, où il disait « Le Fils de l'homme ne sait pas où poser la tête. » Pardon. Je parle de cet évangile qui nous mobilise, qui nous motive. Cet évangile qui brûle dans nos cœurs, que quelqu'un nous a annoncé et qui nous a amenés à connaître l'amour du Père pour nous. Je parle de cet évangile qui, comme le dit l'apôtre Paul, je ne peux faire autrement que d'annoncer Christ. Que je fabrique des tentes ou autre chose, que je dois me mettre à un moment donné disponible à 100% pour l'œuvre de Dieu, je ne peux pas faire autrement que d'annoncer Christ, parce que c'est pour cela que je suis appelé, envoyé. Et les dons, les talents, parce que Paul était un érudit de ce temps, il les a mis à disposition de l'Église pour la rendre encore plus belle. Chaque croyant embellit l'Église quand il met ses talents et ses dons au service des autres en obéissant au Seigneur. Alors je me suis posé la question, comment valoriser, fructifier nos dons et les talents au sein de la communauté et hors de la communauté? Je crois que je vous ai déjà donné la réponse. 1 Timothée 4, verset
12 à 16, et je m'arrêterai sur quelques versets, les versets de la fin. Paul dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu vas dire, oui, mais moi je ne suis pas l'apôtre, je ne suis pas Timothée. Je n'ai pas de ministère, puisqu'aujourd'hui on parle de ministère pour tout et pour rien, pour n'importe quoi. Je vous rappelle qu'il y a 5 ministères dans la Bible, établis. Apôtre, prophète, enseignant, oui, ou docteur, oui, pasteur, évangéliste. C'est tout ce que je trouve dans la Bible. Aujourd'hui, dès qu'on fait un petit truc, ah, c'est mon ministère. Calme-toi, c'est un service, c'est aussi important, voire même plus important que celui qui est au perchoir, qui a reçu la responsabilité, les compétences et les capacités pour le faire, qui va rendre compte pour ce qu'il est en train de faire. L'Église est devenue une église de paraître, plus de profondeur, plus d'humilité. Je veux qu'on me voie moi. And so what? Et un jour, tu vas mourir, tu vas pourrir comme tout le monde. Les asticots feront la fête ce jour-là. Et ton orgueil te perdra. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Au risque de vous décevoir. Continuons. L'œuvre d'embellissement passe par le fait qu'on marche dans la sagesse selon Dieu, dans l'obéissance à sa parole, dans l'amour pour Christ, dans la soumission les uns aux autres, dans la vérité. Toujours. Je vous ai toujours dit, jamais, de ma conscience, que Dieu m'en préserve, je ne compromettrai pas la vérité. Que ça te plaise ou non. Et je prie le Seigneur de m'aider à demeurer dans la vérité. Je prie le Seigneur, je le prie, je dis Seigneur, écoute, si je me trompe, envoie des frères, envoie des sœurs à me tirer les oreilles, ramène-moi, résiste-moi, ne m'abandonne pas s'il te plaît. Je ne veux pas me compromettre dans les mensonges, quels que soient les mensonges, mes propres mensonges. C'est pour cela, souvent, je me repens devant le Seigneur, je lui demande de me pardonner des choses que j'ignore, des choses que j'ai interprétées, les idées que je me suis faites, les fausses idées qui n'ont pas embelli l'Église de Jésus-Christ. Je ne veux pas demeurer dans ces choses. Je ne demeurerai pas dedans. Et le Saint-Esprit nous appelle à ne pas demeurer dans le mensonge. Puisque la Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Êtes-nous devenus des enfants du diable? Non. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. On n'est pas parfait. Mais celui qui demeure dans le mensonge continuellement se fait posséder par des esprits de méchants. Oui, parce que son père va venir. Oh mon fils, ma fille, comme tu pratiques bien ce que je suis, viens, on va demeurer ensemble. Ah oui? Tu dis au nom de Jésus que je te chasse. Tu chasses quoi? Tu dis au nom de Jésus que je chasse, tu pars, tu vas mentir. Tu vis dans le mensonge. Dieu va te confondre. C'est la rentrée, hein? Ça démarre fort. Alors, je voudrais continuer pour arriver à la conclusion, puisque le temps passe. Quels sont les 5 domaines dans lesquels le Seigneur nous utilise? Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit embellit, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'embellissement de l'épouse. Okay? Nous avons vu aussi que le Saint-Esprit ne fait pas sans nous, le corps. OK? Et nous avons vu aussi qu'il y a des conditions pour pouvoir être opérationnel. Nous avons vu que Dieu nous a donné à tous des compétences, des capacités. OK? Nous avons vu aussi que Dieu nous a donné 1 talent, 2 talents, 5 talents, peut-être 10 talents pour d'autres, qu'importe, mais selon la capacité de chacun. On a vu tout ça, c'est clair pour vous. Sur la même parabole, hein, de la préparation. Et maintenant, la question c'est, quels sont les domaines? Donc, nous avons vu aussi qu'il
Si on fait confiance à Dieu et qu'on est dans la bonne façon de faire les choses, c'est-à-dire la façon dont Dieu dit de faire les choses, dans la vérité et non dans le mensonge, dans la pureté, marchant dans la sanctification, dans l'honneur, ce qui est honorable, dans le respect, la compassion, l'amour véritable, alors le Saint-Esprit va nous utiliser et va multiplier les talents. On l'a vu ça aussi. On est d'accord? Très bien. Alors quels sont les 5 domaines dans lesquels l'Église est utilisée? Toi, sœur, et moi, ensemble, nous sommes utilisés. Les 5 domaines où le Saint-Esprit embellit l'épouse de façon très concrète. Vous le savez? Vous avez annoncé 5 domaines, peut-être que vous savez déjà. Hein? Peut-être. Non? Vous ne savez pas? Ah oui, c'est normal, vous n'étiez pas avec moi quand je faisais l'étude. Les 5 domaines où le Saint-Esprit embellit l'Église, premier, c'est l'amour. Notez, c'est le lien de la perfection qui unit et le parfum qui attire le monde. C'est l'amour, mais le véritable. Jean chapitre 13, versets 34 à 35, le Seigneur dira, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Que c'est beau de s'aimer. J'ai tourné la question dans tous les sens. Je reviens toujours à la même conclusion. Que c'est beau de s'aimer. D'aimer et d'être aimé. Vraiment. Vraiment. Je ne parle pas de cet amour où on te dit tu as des plastiques, quoi. En fait, bien fait, hein, voilà, chez moi, ouais. Tu as un peu d'argent dans la poche, voilà, tu fais le beau, tu fais la belle et tout. Non, je ne parle pas de ça. Plastique, argent dans la poche, peut-être tu n'en auras plus. Est-ce que l'amour va demeurer? Je parle du véritable amour. L'amour bâti sur la vérité. L'amour dans Corinthiens 13. Allez le lire. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, juste, et puis après je continuerai. Pour continuer. J'étais jeune à l'époque. Je déclarais à une jeune fille à l'époque que je l'aimais. Bon, ma femme connaît l'histoire. J'étais au collège. Qu'est-ce que moi je savais de l'amour au collège? Je dis non, je t'aime plus que ma vie. Mais j'étais tombé sur la mauvaise personne. Ou la bonne, je ne sais pas, parce que ça a changé ma vie. Alors cette jeune fille me dit, tu m'aimes vraiment? Oui. Ok. Tu as une Bible dans la maison? Je dis oui, j'ai une Bible. Ok, viens. Prends un Corinthien. Je suis allé prendre un Corinthien. Lis un Corinthien. Lis. Plus je lisais, plus je diminuais en intensité de lecture. Je ralentissais à la fin. Quand j'ai fini, je dis non, non, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Oui, mais je vais jusqu'au bout. Et quand je suis arrivé au bout, elle me repose la question, est-ce que tu m'aimes vraiment? J'ai dit, laisse tomber cette affaire. Ça m'a travaillé dans le cœur. Ça m'a travaillé dans le cœur. Beaucoup vivent dans le mensonge en croyant qu'ils aiment vraiment ou qu'elles aiment vraiment. Ça n'embellit pas l'épouse. Ça ne permet pas d'accorder le pardon et de recevoir le pardon qui est nécessaire pour cette marche que nous faisons. Ça ne permet pas de dire les choses dans la vérité, mais beaucoup de compassion. Des fois avec fermeté. Parce que nous sommes là pour laisser Dieu utiliser les talents et nos compétences au service de nos frères et de nos sœurs pour l'embellissement de l'Église. Ça ne permet pas d'être responsable si l'amour n'est pas la seule et l'unique motivation de nos actions. Le deuxième, est-ce que vous le connaissez maintenant qu'on est bien lancé? Premier, c'est l'amour, tout le monde le connaît. On est d'accord? Premier, c'est l'amour. Vous êtes d'accord? D'accord, tout le monde est d'accord, l'amour. Acclamons le Seigneur pour l'amour qu'il nous donne. Le deuxième point sur lequel Dieu nous utilise
pour embellir son Église, pour embellir l'épouse, c'est l'amour qui déborde pour les perdus, ce qu'on appelle l'évangélisation. Sauver des âmes pour le Seigneur. Hein? Matthieu 28, verset 19, vous le connaissez, la grande commission. Faites, allez, faites de toutes les nations des disciples. De façon plus correcte, en allant. Vous voyez, quand vous allez en congé, en vacances, vous rencontrez des gens, vous priez pour ces gens-là. Des fois, vous avez un peu peur parce qu'ils sont... Hein? Et puis, le Seigneur dit, lui, quand même quelque chose. Et puis, tu dis, oui, mais Seigneur, tu es sûr? Il va me prendre peut-être une gifle, là, Seigneur. Non, mais, et puis, la personne est mal lunée ce jour-là. Et puis, finalement, timidement, tu vas quand même en priant. Tu as prié de tout ton cœur, Seigneur. Et puis, tu dis, et quelqu'un, comme ça, est touché. Ou des fois, il n'est pas touché visiblement devant toi. Il t'insulte. Et tu as fait ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la question de la semence, c'est le terrain. L'évangélisation, c'est le terrain dans lequel le Seigneur nous aide aussi, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'ouvrier, co-ouvrier avec Christ, à embellir son Église. Pourquoi? Quand tu âmes est sauvée, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a de la joie. Votre joie est tellement profonde et intérieure que je ne l'entends même plus. Waouh! Je serai dans le cimetière, et dans le cimetière qui est juste à côté de là où on habite, ce sera pareil. Il y a quoi? De la joie. Ah oui! Gagner des âmes. Troisième, allons-y, c'est le baptême qui est le signe d'un amour d'engagement. Le baptême d'eau pour ceux et celles qui ont compris, qui ont reçu Christ. Moi, j'entends des fois des frères, des amis qui disent « Oui, mais moi, je suis fait baptiser quand j'étais enfant, etc. J'ai rien compris, c'est pas grave, je sais fait, je ne vais plus me faire baptiser. » Il a dit « Non, mais... Ça, c'est ton point de vue. Va lire la Bible, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'il y a des débats, je refuse de les avoir. Moi, ça me fatigue. C'est un acte d'obéissance. C'est un acte visible. Ceux qui auront cru. Toi, tu me dis, quand tu avais quelques mois là, tu as cru? Oui, mais mes parents ont cru à ma place. D'accord. Mais la bonne nouvelle ou la mauvaise pour toi, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'y a que des enfants. Ils sont peut-être enfants de Dieu. Mais toi, tu n'es pas petit enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire. Tu dois te repentir. Et tu dois obéir. Le premier acte de foi, c'est le baptême. OK? Et ça embellit l'Église. Parce que c'est un témoignage que nous faisons. Immersion dans l'eau. Et Cyril nous le rappelle souvent. Et quand tu ressors, tu t'associes en Christ dans sa mort. Et tu ressors dans sa résurrection pour une vie nouvelle. Membre d'une communauté qui t'aime. Elle n'est pas parfaite, hein? Tu as dû remarquer depuis que tu nous fréquentes qu'il y a encore beaucoup de chantiers. L'immeuble n'est pas terminé. La sculpture n'est pas achevée. Mais on avance par la grâce de Dieu. Donc le baptême est très important, un engagement. Ensuite, le repas du Seigneur, la Sainte Seine et la communion fraternelle. Ce que j'appelle l'amour célébré et entretenu. Je ne vais pas m'attarder non plus sur ces éléments parce qu'on en parle souvent. L'importance de la Sainte Seine, c'est comme le baptême, le Seigneur nous a dit de baptiser. Ce n'est pas une invention de l'Église. C'est quelque chose que Dieu a demandé. Aimer les uns les autres, ce n'est pas non plus une histoire qu'on a pensée nous-mêmes. Aller évangéliser, c'est un ordre du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur a institué. Entre nous, vous pensez que le Seigneur a fait toutes ces choses juste pour le plaisir de les voir faire? C'est parce que derrière ces symboles, derrière ces éléments, il y a une réalité spirituelle puissante qui nous nourrit.
lors du repas du Seigneur, où nous pouvons exercer vraiment le pardon. Nous pouvons vivre la guérison profondément. Nous pouvons manifester un amour à la fois envers Dieu et envers nos frères et nos sœurs. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens, l'apôtre était obligé de reprendre les Corinthiens parce qu'ils faisaient du désordre. Ils ne respectaient pas plus les choses établies par le Seigneur. Nous nous rappelons du Seigneur, de sa mort, de sa résurrection et de son retour. Et il nous a dit, faites-le en ma mémoire. Quand nous partageons le repas du Seigneur, cela embellit les pauses. Pourquoi? Parce que nous nous posons les questions continuellement pour demeurer sur la voie droite, la voie de la vérité. Pour finir, le 5e point, c'est ce que j'appelle l'amour qui s'enracine et s'approfondit. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans les prières ». L'enseignement des apôtres, l'enseignement est nécessaire. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne sans être enseigné, sans creuser les Écritures. Et dans les prières, je ne peux pas vivre une vie chrétienne en ne priant pas. Vous savez, c'est important d'écouter l'enseignement des uns des autres, même des meilleurs. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Tu as la responsabilité de creuser les Écritures toi-même, aussi et surtout. Et si tu ne comprends pas, nous sommes nombreux. On peut discuter, parler, creuser ensemble, se mettre devant le Seigneur. Nous n'avons pas les mystères de tout, la compréhension de tout. Mais Dieu fait grâce de plus en plus pour comprendre et conformer notre vie à la réalité de Dieu. Deuxième chose, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans prier. D'abord, la prière individuelle. Ensuite, la prière en petits groupes. Ou un partenaire de prière avec qui on prie souvent, qui nous soutient dans les moments difficiles, avec qui on discute des choses à cœur ouvert. Et puis, la prière de l'Assemblée. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans prier non plus communautairement ensemble. Je vais vous donner un exemple que j'ai partagé vendredi à la réunion, à la maison de prière. Dans Actes chapitre 12, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Oh là là, on était dans Matthieu, lui il est déjà allé dans Actes. Puis on est fatigué là. Et puis on a envie de rentrer. Et puis c'est la rentrée. La Bible dit dans Actes chapitre 12 que l'Église passait des temps de persécution. L'apôtre Pierre a été mis en prison, enchaîné. Il dit aussi une information très importante, c'est que l'Église s'est rassemblée pour prier ardemment. Il n'a pas dit un a prié ou l'autre a prié dans son coin. L'Église s'est rassemblée pour prier. Et la Bible nous montre dans l'histoire que Dieu a écouté la prière de l'Église, qui priait ardemment. Dieu a inscrit cette prière. Dieu a pris la décision d'envoyer son ange pour libérer Pierre, qui était enchaîné au milieu de soldats romains. Ce n'était pas des tendres, mes amis. L'ange est venu, il a demandé à Pierre de le suivre, et ils sont passés
de la prison au portail, il y avait d'autres gardes qui n'ont rien vu. Et une fois que l'ange a sorti Pierre est parti chez Marie. Marie, la mère de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc, qui a beaucoup travaillé avec l'apôtre Paul à un moment donné. Et quand Pierre est arrivé chez Marie, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'ils étaient là en train de prier. L'année que nous allons entamer à partir de septembre soit des moments de prière pour la communauté. Je parle au nom du Seigneur. Les enjeux que nous avons sont des enjeux très importants. Le royaume se bâtit sur la base aussi de l'enseignement et de la prière. Je ne sais pas quel est ton emploi du temps. Je ne sais pas quels sont les engagements que tu as pris. Libère du temps dans ton agenda. Libère du temps dans ton agenda. Et viens à la maison de prière. S'il faut qu'on réorganise autrement et refaire du présentiel, on fera. Mais il est temps que tu viennes participer à l'œuvre de la prière au sein de la communauté. Je voudrais vous dire une chose, frère, et je vous ai promis tout à l'heure que je demeurerai toujours dans la vérité. Je ne vous lâcherai pas. Tu peux le prendre comme une invitation ou une menace, comme tu veux. Je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas parce que Dieu vous aime et a mis cet amour exceptionnel dans mon cœur. Ce n'est pas naturel, pour vous encourager, pour nous encourager à la prière. Ton téléphone sonnera jusqu'à ce que, sinon je viendrai chez toi. Ton adresse, je connais. Si tu déménages, je te poursuis. Si je n'y arrive plus, le Seigneur s'occupera de toi. Je serai arrivé à la limite de ce que je suis capable de faire en tant qu'humain. Nous ne pouvons pas faire les semaines qui vont suivre cette rentrée sans la prière. Je vous en supplie. On va s'arrêter là. On a beaucoup parlé. Je vais m'arrêter sur la prière. La prière est fondamentale. C'est un besoin dans l'Assemblée. C'est un axe sur lequel nous avons du mal. Est-ce que vous pouvez couper, s'il vous plaît, l'enregistrement? Ne l'enregistrez pas, c'est pour les chrétiens d'ici.